Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui sur les styles dans Capture One. Alors un style dans Capture One, c'est la même chose que ce qu'on appelle les presets dans Lightroom. Le principe c'est d'avoir des pré-réglages de couleurs, de contraste, de ce qu'on veut, qui soient préenregistrés et qu'on puisse appliquer à volonté sur une ou plusieurs photos. Je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Alors, vous avez plusieurs façons d'accéder dans Capture One à vos styles. Vous pouvez simplement, via le menu Réglages en haut, ici vous avez une option Style, vous pouvez accéder aux styles qui sont présents. Vous pouvez aussi y accéder via cet onglet ici. Voilà, Style et pré-réglages. Ou encore, vous pouvez vous ajouter. Alors attendez, je vais vous montrer parce que moi c'était déjà ajouté, donc je vais l'enlever. Par défaut, vous n'avez pas ici d'outil style, mais vous pouvez l'ajouter en personnalisant, chercher l'outil style et le faire glisser ici. Voilà, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi c'est intéressant d'utiliser par là aussi. Bon, l'endroit le plus complet pour gérer vos styles, c'est ici, dans l'onglet Style et pré-réglages. Alors, Style et pré-réglages, déjà, première confusion. À mon avis, la Phase One n'a pas très bien géré la chose, parce que Style et pré-réglages, on a envie de se dire, mais c'est la même chose. Eh bien oui, c'est la même chose, mais pas tout à fait. Les pré-réglages et les styles. Les pré-réglages, ça ne va affecter qu'un outil. Par exemple, vous avez des pré-réglages qui sont préenregistrés de balance des couleurs qui ne vont affecter que la balance des couleurs et l'outil balance des couleurs, mais pas d'autres outils. Vous avez des pré-réglages d'exposition, etc. Alors que dans les styles, vous pouvez avoir plusieurs outils de modifier en même temps. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a une catégorie pré-réglage? Qu'est-ce qui empêche de créer des styles qui ne modifie qu'un outil à la fois? Et bien rien ne vous en empêche, et en fait cette catégorie pré-réglage, à mon sens, n'a pas vraiment d'utilité. Elle n'y serait pas, ce serait tout aussi bien, voire mieux, ça éviterait la confusion quand on arrive là pour la première fois et qu'on lance le logiciel. Voilà, petite parenthèse fermée. Vous avez deux catégories de styles. Les styles d'utilisateurs, c'est ceux que vous allez créer ou que vous allez importer, et les styles d'origine qui sont déjà installés avec le logiciel. Alors, on va commencer par les styles d'origine. Si vous voulez appliquer un style à une image, il vous suffit d'aller le sélectionner. Alors, vous voyez qu'on a des catégories. Quand je passe la souris dessus, on voit immédiatement le changement sur la photo. Si je clique, le style est appliqué. On voit qu'il est coché. Je vais m'empiler plusieurs styles si j'ai ici coché l'option empiler les styles. Je crois que par défaut, elle est cochée. Parce que moi, je ne me souviens pas de l'avoir coché moi-même. Et voyez, si je clique plus sur plusieurs styles, ça les empile. On voit qu'en haut qu'ils apparaissent les uns au-dessus des autres. Et si je les décoche, ils se désempilent. Je ne me sers jamais de l'option empiler. Pourquoi? Alors déjà parce que c'est très rare que j'applique deux styles en même temps à une photo, c'est vraiment rarissime. Et qu'en plus, si je voulais le faire, je ne le ferais pas comme ça. Depuis Capture One 11, on a la possibilité d'appliquer des styles à des calques. Et ça, c'est très intéressant. Je vous montre tout de suite. Donc on est sur les styles, par exemple, le style... je vais en chercher un qui peut être intéressant pour cette photo. Par exemple celui-ci, je vais faire un clic droit. Et je peux soit l'appliquer au fond, ça va l'appliquer à l'image directement, soit l'appliquer sur un nouveau calque. Alors là, il me dit, souhaitez-vous appliquer ce style partiellement? Parce que certains réglages contenus dans les styles ne peuvent pas s'appliquer à un calque. Par exemple ici, c'est les réglages qui concernent l'éditeur de couleurs. Ça ne peut pas s'appliquer à un calque, ça ne peut s'appliquer qu'au fond d'une image. Donc il me demande de l'appliquer partiellement, c'est-à-dire que ça va appliquer tous les outils contenus dans le style, sauf cet outil-là. Je coche OK. Et là, je vois, en retournant sur mon onglet d'exposition, etc., qu'il a créé un calque qui s'appelle Color Effects Blue 2, qui est le nom du style. Quel est l'intérêt de le faire via un calque? Eh bien, c'est que je peux gérer son opacité, rendre le style plus ou moins présent sur l'image, juste avec ce curseur, que je vais pouvoir, via la gomme à laquelle j'accède en appuyant sur le raccourci E, eh bien, supprimer des parties, enfin supprimer, demander à Capture One d'exclure des parties de l'image pour qu'elle ne soit pas affectée par le style. Bref, j'ai accès à toutes les possibilités que j'ai dans le système de calque du logiciel. Et du coup, si je voulais appliquer un deuxième style par-dessus, je ferai clic droit sur ce deuxième style, appliquer sur nouveau calque,
Et là, tout simplement, j'aurai mes styles empilés, mais via des calques, ce qui permet de gérer l'opacité de chaque style. Voilà. Donc c'est plus intéressant que de les empiler directement ici. Deuxième façon de faire, je peux créer un calque d'abord, en faisant plus. Par exemple ici, je vais créer un filtre, je vais appuyer sur T pour créer un filtre radial comme ça, que je vais mettre à peu près sur le modèle. Je vais faire un clic droit, inverser le masque pour qu'il prenne en compte l'intérieur du filtre radial et non pas l'extérieur. Et maintenant, je retourne sur mes styles, je fais un clic droit, et au lieu de l'appliquer sur un nouveau calque, je l'applique au calque sélectionné. Regardez bien ce qui se passe. Donc c'est un style, vous voyez, qui a rendu l'image un peu violette. Si je baisse, regardez bien, je vais zoomer la couleur des cheveux. Si je réduis mon filtre radial, on voit ici que les cheveux ont cette petite teinte violette qui est apportée par le style que j'ai appliqué, et ici ils ne l'ont pas. Pourquoi? Tout simplement parce que le style ne s'applique que sur mon filtre radial. Donc je me retrouve avec la possibilité d'appliquer des styles sur seulement des parties de l'image de façon illimitée, c'est-à-dire qu'on n'a pas de limite possible dans ce qu'on peut faire. Là, c'est vraiment votre créativité et le temps dont vous disposez qui vont faire que vous êtes limité ou non. Voilà. Après, moi, concrètement, en réalité, c'est très rare que j'applique des styles sur des calques, parce qu'en fait, moi, je me sers... À quoi me servent les styles? Personnellement, ils me servent à gagner du temps. Notamment, par exemple, quand je reviens d'un mariage et que j'ai 700-800 photos à traiter, au lieu de faire photo par photo et d'aller sur chaque photo, essayer d'apporter, de créer une ambiance et puis ensuite de la copier-coller d'une photo à l'autre, je me suis créé des styles de couleurs, noir et blanc, sépia, etc. Je vais prendre une série de photos qui est prise au même endroit et je vais leur appliquer tout le même style. Et ensuite, photo par photo, je vais simplement ajuster les réglages au lieu de partir de zéro à chaque fois. Ça fait gagner un temps fou. Et pour ça, je ne gère pas mes styles depuis cet onglet-là, parce que ça, c'est tout bête, mais ça me fait sortir de mes onglets de travail. En fait, moi, préfère rester sur mes onglets de travail et appeler mes styles via cet outil ici. Je trouve que ça va plus vite. Alors, sur une ou deux photos, ça change pas grand-chose, mais quand on en fait 600-700, ah ben là, oui, la différence de temps, elle se ressent. Donc, voilà comment moi je fais. Alors maintenant, je vous montre comment on importe un style qu'on a récupéré. Par exemple, si vous avez téléchargé un style sur Internet, ou qu'un copain qui a créé un style sur Capture One vous l'envoie par mail, ce qui est très facile à faire, eh bien, comment est-ce qu'on fait pour le faire prendre en compte par Capture One? Alors si vous avez téléchargé un style, vous allez vous retrouver avec un petit fichier comme ça. Un petit fichier qui va avoir un nom, c'est le nom du style, que vous pouvez renommer d'ailleurs, et une extension, CO style, Capture One style. Alors là, je vais le renommer celui-là parce que il est un peu long le nom, et puis c'est un style que j'ai juste téléchargé pour la démonstration. Je vais l'appeler... alors c'était Lighten, et bien je vais l'appeler juste Lighten tout court, voilà. Comment est-ce que je l'importe dans Capture One? Et bien je peux le faire directement de là, ou bien depuis l'onglet ici, en appuyant sur les trois petits points, importer style. Je vais chercher mon fichier, qui moi se trouve ici, je fais ouvrir, et tac, il est téléchargé, regardez, il s'est mis là. Lighten, il s'est mis automatiquement dans mes styles utilisateurs. J'ai rien eu à faire d'autre que d'aller l'importer. Mais ce qui, à mon sens, est le plus intéressant, c'est de créer ses propres styles. C'est ce qui va vous permettre en fait d'avoir une patte un peu personnelle sur vos photos et qui soit du coup un peu constante puisque vous allez pouvoir la réutiliser sur plusieurs séries de photos. Alors comment est-ce qu'on fait? Alors la première chose, c'est d'avoir déjà modifié une photo d'une façon qui vous plaise. Prenons par exemple cette image, qui pour l'instant n'a absolument pas été modifiée. On voit que les curseurs ici sont au point neutre, donc on voit que c'est une image assez peu contrastée. Imaginons que je veux lui donner un peu de contraste, donc je monte un peu le contraste, je vais peut-être jouer un petit peu sur les courbes pour remonter un petit peu les ombres, mais pas trop. Je pourrais aussi le montrer comme ça. Je voudrais par exemple qu'elle ait un petit vignettage. Peut-être aussi lui amener un peu de clarté par exemple.
mettre 10 en clarté, à peu près. Bon, j'ai mis 11, ça ira très bien. C'est un exemple. Que j'aille aussi dans la balance des couleurs, la rendre un peu plus froide, par exemple en mettant du bleu, un petit peu de bleu dans les hautes lumières et dans les ombres. Voilà, c'est juste très léger. Et que je remonte un tout petit peu la luminosité. Et que cette... voilà, ça crée... On voit tout de suite en laissant appuyer sur Alt avant, après. Hein. Et que ça me plaise. Et que je me dise, ah, j'aimerais bien garder ça en ce réglage en mémoire dans le cas où je voudrais l'appliquer à d'autres photos plus tard. Je vais de nouveau sur mon onglet Style et pré-réglage. Et je peux cliquer sur les trois petits points et enregistrer style utilisateur. Je peux aussi le faire à partir de là. Enregistrer style utilisateur, pardon. Ou à partir de réglage, style, et enregistrer style utilisateur. Et j'arrive sur une fenêtre qui est importante. On voit que là, en fait, j'ai tous les outils de Capture One qui sont listés. Certains sont cochés, d'autres non. Ceux qui sont cochés, ce sont les outils sur lesquels j'ai fait des modifications. Là, ce que me propose Capture One, c'est d'enregistrer un style qui comprenne toutes les modifications que j'ai fait sur l'image. Mais je ne le veux pas forcément. Par exemple, je pourrais me dire, ouais, le réglage, le vignettage, par exemple, je peux ne pas le vouloir l'enregistrer dans le style. Il suffit que je le décoche, tout simplement. Je peux ainsi choisir les outils qui seront pris en compte dans le style et ceux qui ne le sont pas. Donc là, imaginons que je veuille bien enregistrer mon style avec tous les outils présents. Je clique sur enregistrer et j'arrive sur cette petite fenêtre où on voit, alors moi j'avais déjà créé des répertoires, mais il me semble que par défaut il n'y a pas de répertoire, où je peux tout simplement en fait gérer mes styles, les enregistrer dans des répertoires existants ou créer des répertoires, etc. etc. Là c'est un style un peu contrasté que j'ai fait, je vais le mettre par exemple dans mon répertoire contraste, et je vais l'appeler puisque j'ai mis des couleurs froides, je vais l'appeler contraste froid. C'est juste pour l'exemple. Contraste froid. Et je clique sur enregistrer. Qu'est-ce qui se passe? Ce style maintenant est dans style utilisateur, contraste. Et ici, on voit que j'ai contraste froid. Donc si je remets les réglages de mon image à 0, j'ai juste à repasser dessus pour retrouver ce style-là. Et si je voulais l'appliquer sur une autre image, par exemple sur celle-ci, j'aurais juste à aller là et hop, j'ai mon style contraste froid qui est immédiatement pris en compte. Ça me permettrait facilement d'avoir une ambiance, comment dire, avoir une série d'images avec une ambiance constante. Voilà, tout simplement. Et ce style, je pourrais le réutiliser très facilement à l'avenir sur d'autres séries de photos. Voilà à quoi servent les styles dans Capture One, voilà comment on les gère. Je pense vous avoir dit l'essentiel. Alors, petit conseil personnel, je ne vous conseille pas d'en acheter. Je ne vois pas l'intérêt d'aller dépenser de l'argent pour quelque chose qui est simple à faire soi-même, hein. Créer des styles. Moi, je trouve beaucoup plus intéressant de créer ses propres styles, d'y mettre sa personnalité, d'y mettre ses goûts, et ensuite de pouvoir ainsi créer des images qui sont uniques, qui aient votre patte à vous, plutôt que d'aller télécharger des packs tout prêts et d'appliquer les styles que je ne sais combien de milliers d'autres photographes vont appliquer aussi parce qu'ils auront téléchargé le même pack de styles que vous. Voilà. Ça me semble essentiel en photographie d'essayer de trouver son style à soi, sa patte, et plutôt que d'appliquer des recettes toutes faites que vous proposent d'autres photographes. Bref, ça c'est un avis personnel. Voilà, j'espère que j'ai été clair, j'espère que du coup ça vous donnera envie d'utiliser ces styles qui sont très pratiques. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, et à bientôt.